Avez-vous déjà entendu cette phrase? Au Canada, la connexion Internet est trop chère. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Lorsque mon voyage était proche et que je cherchais l'opérateur téléphonique où je pouvais venir et souscrire, c'était ce que tout le monde disait lorsque je tombais sur une vidéo. La connexion Internet est assez chère. Les Français gardaient même les abonnements qu'ils avaient en France et ici au Canada. Bref, ils avaient un système roaming là qui faisait pour ne pas prendre la connexion ici au Canada parce qu'ils disaient que c'était cher. Vous avez donc compris, aujourd'hui on parle de connexion Internet. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Bon, déjà vous allez m'excuser parce que les informations que je voulais partager avec vous, j'ai fait des captures d'écran que je me suis envoyées sur mon ordinateur. Donc peut-être à un certain moment, il va falloir que je cherche exactement la capture d'écran pour pouvoir la partager avec vous. Bon, parlons donc d'Internet. Est-ce que l'Internet est cher au Canada? Ça, je ne peux pas répondre, mais je vais partager beaucoup d'informations avec vous afin que vous puissiez tirer de vous-même une conclusion. Comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, quand moi je suis arrivée, on m'a conseillé de m'abonner à Charter. Charter est une compagnie dans laquelle, lorsque tu prends la puce chez eux, tu n'as vraiment pas d'engagement, contrairement à d'autres compagnies où lorsque tu prends et que tu ne respectes pas tes échéances de paiement, cela affecte ta cote de crédit. Avec Charter, tu payes, tu as la connexion Internet, ton numéro passe. Le jour que tu ne payes pas, on coupe aussi ta ligne et tu n'as pas de connexion Internet. Donc, il n'y a vraiment pas d'engagement officiel entre vous. Ce n'est pas que tu prends un abonnement, si tu ne payes pas, on commence à te sommer et si à un certain moment tu n'as pas payé, on envoie ton nom et tes informations, je ne sais plus où là, pour salir ta cote de crédit. Non. Chez eux, tu as l'argent, tu viens payer. Le jour que tu n'as pas, on coupe. Le jour que tu as encore, tu reviens payer. Donc, vu qu'au départ, je ne voulais vraiment pas d'engagement moral avec un truc, j'ai choisi Charter, mais sans vous mentir, je n'ai même pas fait un mois là-bas. L'abonnement que j'avais pris chez eux, c'était un abonnement où je devais avoir 20 gigas par mois et cela devait me coûter 35 dollars. 35 dollars et avec taxes, ça devait me revenir à 40 dollars, 25. Bon, mon premier abonnement m'avait coûté exactement 51 dollars 74 parce que il y avait les frais de SIM et je ne sais plus trop quoi. Mais le forfait que j'avais choisi coûtait 35 dollars par mois. Le premier mois, je devais avoir 10 gigas et passé le premier mois, je commençais à avoir pleinement mes 20 gigas par mois et je devais payer 40,25 dollars le mois. J'étais tout à fait d'accord. Je voulais même un forfait un peu plus en dessous de ça parce que je passais plus de temps dans le Wi-Fi. Mais en dessous de ça, on offrait moins d'un giga et j'ai trouvé ça trop petit. Donc 20 gigas était ça c'était le forfait, je dirais, le troisième forfait que la compagnie là offrait et c'était celui assez raisonnable. En dessous de ça, tu avais les 1 giga et plutôt les 500 mégas, donc un juste moyen de garder ta puce. Il faut comprendre ici au Canada que la puce va avec l'abonnement Internet. N'est-ce pas, j'ai acheté, j'ai payé, mais un mois finissent. Le jour que je devais repartir payer parce que je n'avais pas encore souscrit au paiement automatique, je n'avais pas encore commencé à utiliser ma carte de crédit. Donc, ma date est arrivée, mais un mois soit arrivé. Le jour où je partais payer, quand j'arrive au mall où j'étais censé payer, je tombe sur une publicité. Qu'est-ce que je vois? Je vois la compagnie Koodo qui est en train de faire une publicité où ils proposent les mêmes 20 gigas de connexion Internet à 29 dollars. Il dit que, mais qui ne veut pas économiser? Si je quitte de 35 dollars à 29 dollars, avec taxes, calcule, je m'assois, je prends le téléphone, je fais calcul. Avec les taxes, ça devait me faire 33 dollars et quelques. Je dis que, mais il me faut quitter de 40 dollars 25 à 33, quelque chose. Ça fait 7 dollars que j'économise par mois sur des années. C'est un bon bénéfice. C'est comme ça que je pars donc me renseigner où j'avais vu la plaque publicitaire.
Je leur fais comprendre que je suis abonné à Charter et je viens de voir les publicités, ça m'intéresse. Est-ce que je peux switcher pour le forfait qu'ils offrent? Ils m'ont fait comprendre que oui, bien évidemment, c'est possible. Je peux switcher sur ce forfait-là et je vais garder même mon même numéro. Si jamais je souhaite, si je veux changer, il y a possibilité de changer. J'ai donc fait comprendre que je voulais garder mon numéro. Excusez si l'histoire est longue, je vous raconte exactement comme les choses se sont passées. Vous comprenez donc qu'au Canada, tu peux changer plusieurs opérateurs téléphoniques, si je peux appeler ainsi, et toujours garder ton numéro. J'ai donc dit que j'allais garder mon numéro. C'est donc comme ça qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que je change. Donc, on demande ton permis de travail, on demande le passeport, on demande certaines informations que tu donnes. Une fois que c'est fait, Charter m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a telle compagnie à laquelle tu es en train de vouloir souscrire. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu veux garder le numéro et tout? Dès que tu valides, dès que tu confirmes le message avec un oui, automatiquement, tu as arrêté ton abonnement à Charter et tu es passé à Koodo. Les gars m'ont vendu le rêve. Est-ce que je savais alors? Premier mois. Premier mois, ma facture est venue combien? 112 $. Excusez-moi, je trouve d'abord la facture là. J'ai fait une capture d'écran. Je veux partager exactement la facture là avec vous. Premier mois, ma facture est venue 112 $. Voilà que j'appelle alors la compagnie. J'ai dit que, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une facture qui est 112 $, alors que lorsque je suis venue chez vous, vous m'avez dit que mon abonnement devait juste me coûter, 29 $ plus taxes, on devait être à 33 $. La femme me fait comprendre que oui, exactement. Bref, elle m'a demandé certaines informations là que j'ai données. Elle a tapé dans la machine et elle m'a retrouvé. Elle me fait comprendre que exactement c'est à ce forfait là que j'ai souscrit. Mais parce que je suis quittée de Charter à Koodo, les frais de changement de compagnie sont d'abord à 60 $. Donc, vous comprenez que à chaque fois que vous quittez d'un opérateur à un autre, il y a d'abord les frais de connexion qui sont de 60 $ avant maintenant que votre forfait Internet s'ajoute à cela. Est-ce que j'avais alors l'information là? Moi, j'avais vu un 29 $, je regardais seulement ça. Est-ce que ça va alors que ça devait me coûter le 60 $ de plus? Bon, après cela, elle a ajouté un peu certaines petites informations là. Ils ont aussi un système de facturation. Je crois que mon système de facturation en mois, c'est, je donne du 25 du mois précédent au 25 du mois suivant. En fonction de la date à laquelle j'avais souscrit peut-être un 15 janvier comme ça, ou un truc, donc du 15 janvier, oui, un 17 janvier. Du 17 janvier au 25 janvier, ils m'ont d'abord facturé la consommation que j'avais faite. Ensuite, ils ont ajouté les frais mensuels de quoi. Bref, je vais vous mettre la facture que vous allez voir. À cela, ils ont ajouté la TPS et la TVQ. Il y a toujours les taxes, donc ça m'a fait un total de 112,87 $. J'ai serré le cœur, j'ai payé. Donc, c'est comme ça que après ce mois, quand même, les choses sont redevenues normales. Et je commençais à recevoir mes factures normalement de... Attendez, je trouve... De 33,80... C'était 87 $. Comme je vous l'ai dit, j'avais choisi... Je vous mets d'abord même les détails de mon forfait là avant d'aller plus loin. Les détails du forfait que j'avais choisi. Le temps que je trouve... Sorry. Oh, j'ai balancé ça. Bon, j'ai trouvé. Et je vais vous mettre aussi la capture d'écran pour que vous voyez. J'avais choisi un forfait Internet de 29 $ par mois. Ça donne droit à 20 gigas de connexion Internet. Ça donne droit à appel illimité partout au Canada. Et tu avais la possibilité de choisir un extra, c'est-à-dire les messageries internationales illimitées
ou alors les messageries vocales supérieures. Le hic alors de la connexion au Canada, c'est que quand ton méga finit, donc si ton mois, comme je vous ai dit que ma facturation s'arrête au 25 de chaque mois là, supposons que le 25 janvier arrive. Donc, supposons que le 20 janvier, j'ai fini mes 20 mégas, mes 20 gigas, et que je dois acheter la connexion pour faire le 21, le 22, le 23, le 24, attendre le 25 janvier, 25 janvier avant qu'on me renouvelle. J'achète 100 mégas à 13 $. Imaginez donc combien quelqu'un peut dépenser s'il prend un forfait où sa connexion Internet va expirer avant. Mais je peux vous assurer que je n'ai jamais vraiment eu... Non, j'ai eu ce cas une seule fois lorsque j'aménageais ici. La plupart du temps, je suis dans le Wi-Fi. Je ne pense même pas que j'utilise même le 50% de ma connexion Internet. Mais lorsqu'on a déménagé pour ici, la connexion Internet n'était pas installée au début. Donc, ça a pris du temps pour que le bailleur installe la connexion Internet. Ce que moi, je faisais, c'est que je partais au travail, je téléchargeais les films dans la connexion Internet et quand je rentrais à la maison, j'utilisais mes data seulement pour les appels et tout. Et quand il fallait aller sur... Je n'allais plus sur YouTube et quand il fallait voir les films, je voyais ce que j'avais téléchargé. J'ai alors fait l'erreur de faire l'appel vidéo. Heureusement pour moi, je fais l'appel vidéo là où je dure un 24, vers peut-être 20 heures comme ça. Bam! Je reçois d'abord un message, vous êtes à 50% de vos mégas, vous êtes à 25%, vous êtes à 10%. Après, votre connexion Internet est finie. Si vous voulez souscrire, si vous voulez acheter, machin. Quand j'ai vu seulement le prix, elle m'a dit que pardon, mais je vois un film que j'ai téléchargé, je dors. À minuit 00, vous allez m'envoyer mes 20 gigas. Donc, c'est la seule fois où j'ai dépassé ma connexion Internet, où j'ai fini ma connexion Internet avant le temps. Et à minuit, le 25 à minuit, mon truc était revenu et j'ai utilisé. Et quelques jours après, on nous a installé le Wi-Fi. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, je payais normalement mes 33 machins. Je vais vous mettre la facture. Je vais vous mettre la facture de mes 33 $ que je payais. Donc, c'était juste 29 le forfait habituel que j'avais pris. On mettait la TPS et la TVQ. Les choses ont commencé à changer à quel moment? Attendez que je retrouve la capture d'écran là. Un jour, je vois un message dans lequel ma facture passe à 37 $. Il dit que, je n'ai jamais changé de forfait Internet. Pourquoi ma facture passe à 37 $? Bon, je pars regarder quelle est la raison pour laquelle ma facture est passée à 37 $. Je ne vois rien d'intéressant. Je vois qu'ils m'ont ajouté les petits frais de je ne sais quoi là. Je digère, je dis que bon, ce n'est pas trop grave. Donc, je paye le premier mois. Je suis tombée sur le sommet de ma facture. 1 mois, 2, 3, 4. Au 5e mois, en juin, je reçois une facture de 37,39 $. Quand je pars regarder pourquoi j'ai une facture de 37,39 $, je vois qu'ils ont ajouté les frais d'appel au 911. Ils ont ajouté certains petits trucs là. Je digère. Je veux me désabonner. Je veux décocher les options là. Ce n'est pas possible. Je digère. J'ai dit que bon, ce n'est pas trop grave. C'est 4 $ de plus. Mais je reste en octobre. Je vois une facture 43 $. Dans tout ça, je n'ai pas changé de forfait Internet et je ne fais rien. J'ai même déjà souscrit au paiement préautorisé. Donc, quand la date de paiement arrive, ça coupe une fois sur ma carte bancaire. Donc, je ne suis même pas trop sur l'opérateur téléphonique comme je vous ai dit.
Je passe toujours mon temps dans le Wi-Fi au travail, à la maison, le Wi-Fi. Donc, c'est seulement quand je fais le trajet maison pour le travail ou maison pour le supermarché que je suis en mode Wi-Fi. Donc, je ne suis même pas trop là. Je n'ai pas changé, je n'ai pas souscrit à un truc, rien. Je reste en octobre, je reçois une facture 43,16 $. Je dis que, mais là, vous exagérez. Directement, quand j'ai vu la facture, là, j'ai pris rendez-vous pour appeler pour savoir ce qui se passait. Je vais vous mettre un message dans lequel on me rappelle que vous avez un rendez-vous téléphonique. On va vous appeler tel jour. Donc, dès que j'ai vu 43 $, j'ai dit que non, le tout, si là, vous exagérez, c'est trop. Je quitte de 33 $ à 43 $, 10 $ de plus. Non, on va sauf que c'est gâté. J'appelle donc. Le lendemain, j'ai appelé, on m'a reçu. J'explique dans le cas au monsieur. Il me fait comprendre que dans ma facture que j'ai reçue en septembre, il y avait une note dans laquelle on disait que telle chose devait changer. Si je ne voulais pas que ça change, il fallait que je réponde par oui ou par non. Vu que je n'ai pas répondu, cela s'est appliqué automatiquement. J'ai dit au type là que non, je ne veux pas ça. Retirer. D'ailleurs, je ne veux même plus le forfait que je prends est trop cher pour moi. Je passe mon temps dans la connexion Internet. Et quand je ne suis pas dans la connexion... quand je passe mon temps dans la connexion Internet, je n'utilise même pas le 10%. Parce que honnêtement, je n'utilisais même pas 2 gigas sur les 20 gigas. Je n'utilise même pas... Je veux un forfait moins cher. Je veux que vous me donnez un forfait de maximum 5 gigas juste pour que ma puce reste opérationnelle. Le gars me dit qu'actuellement, ils n'ont pas ce genre d'offre-là, mais il peut m'envoyer sur un service de cartes prépayées où on peut essayer de trouver une alternative. J'ai dit que ok, c'est comme ça qu'il me transfère à un autre de ses collègues. Mais est-ce que je savais alors que le service de carte prépayée, là, c'est un peu notre truc du pays. Tu dois commander une carte prépayée avec le même numéro que j'avais actuellement. Une fois que ça arrive, tu dois partir acheter une carte avec le montant. Bref, c'était compliqué. Les démarches étaient compliquées. Donc, tu peux acheter une carte. Tu recharges un peu comme nous on fait au pays. Tu recharges et à chaque mois que tu recharges, tu les appelles pour qu'ils entrent ta recharge et tout. Mais ça allait quand même être moins cher. Ça allait me coûter peut-être 15 à 20 $. J'ai dit au type là que ça c'est compliqué le processus. Je vais garder le truc que j'ai. Mais vos 43 $ là, je ne suis plus prêt à payer. Ils m'ont donc fait comprendre que ok, je rentre sur l'application, il y a des nouvelles offres qu'ils proposent et je trouve ce qui peut m'arranger. C'est comme ça que je suis rentrée sur l'application Kudo et je suis tombée sur un forfait. J'ai changé le forfait 2 fois. Je suis tombée sur un premier là qui, je crois, c'était 35 $. Parce que si je vous amène sur le résumé de mes factures que j'ai eu à faire, après le 47, vous voyez que j'ai encore un 37 $ et après j'ai un 35 $ pour décembre 2024. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu certaines promotions qu'il faisait. Il y avait un forfait là qui coûtait normalement, je pense, 40 $. Mais si tu avais activé le paiement préautorisé comme moi, ça te revenait à 35 $ pour 65 gigas. J'ai dit que bon, autant mieux je prends ça, ça va me revenir à 35 $. S'il faut payer 40 $, autant mieux je paye 40 $ pour beaucoup de gigas, même si je n'utilise pas que de payer ça pour seulement 20 gigas. J'ai souscrit à ça. Peut-être une semaine encore, je passe sur l'application, je tombe plutôt sur une autre offre qui, cette fois-ci, c'était 60 gigas. Le forfait normalement coûtait 35 $, mais si tu avais activé le paiement préautorisé comme moi, ça te revenait à 30 $. J'ai dit que bon, au moins ceci je prends. Donc, j'ai plutôt souscrit à cela et vous pouvez voir que ma facture de décembre est vraiment venue à 35,9 $ parce qu'il y a les taxes. Je vais vous mettre dans les détails de la facture. Donc, actuellement, avec Kudo, je suis avec un forfait Internet de 60 gigas par mois et cela me revient à 30 $ vu que j'ai activé le paiement préautorisé et avec taxe ça me revient à 35,17
09. Pourquoi j'ai même trop prononcé le nom là? On dirait que je fais même la publicité. Bref. Quand j'étais partie sur leur forfait de 29 dollars par mois, ils n'étaient pas les seuls qui offraient ça. Il y avait aussi la compagnie Fido. J'ai certains amis qui ont choisi cette option-là plutôt à Fido. Je ne sais pas si avec le temps, ils sont quittés de 29 à etc. etc. Je n'ai pas demandé, mais moi, j'ai partagé mon expérience avec vous. J'attends encore. En tout cas, j'ai commencé à guetter mes factures. Dès que je reçois un message que votre facture est de telle, je vérifie parce qu'avec eux, je ne veux plus de surprise. S'ils ont augmenté même seulement encore 1 centime, on va seulement se gâter. Maintenant, quels sont les autres forfaits qu'ils offrent? Moi, ce forfait me correspond. C'est même trop pour moi parce que je vous ai dit, au travail, j'ai le Wi-Fi. À la maison, j'ai le Wi-Fi. Bref, ici, partout où vous partez, vous avez le Wi-Fi. Même si vous êtes dans un restaurant, vous avez la possibilité de vous connecter. Donc, les mégas, on ne l'utilise pratiquement pas. À moins que où vous travaillez, vous n'avez pas de Wi-Fi et que vous avez besoin vraiment d'un forfait un peu plus grand. Quels sont donc les forfaits qu'ils offrent? Je suis donc partie sur l'application et j'ai enregistré l'écran des différents forfaits qu'ils offrent. Et à chaque fois, j'ouvre la page pour que vous voyez exactement ce qu'ils offrent. Vous allez voir qu'ils ont un forfait de 35 dollars qui donne 60 gigas. Ça, c'est mon forfait actuel. Bref, je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous puissiez regarder. Elle fait quand même 2 minutes 18. Vous allez voir les différents forfaits qu'ils offrent. Tout cela va vous permettre d'avoir un peu une idée sur le prix de la connexion Internet. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la connexion Internet est vraiment chère au Canada ou alors vous trouvez que ces prix sont raisonnables? Et quand j'essaye même de comparer avec d'autres compagnies, je me rends compte qu'ils sont pratiquement dans la même gamme, que ce soit Bell, que ce soit Rogers, que ce soit même Fizz, parce que les gens ont beaucoup l'habitude de dire que Fizz est une compagnie moins chère, que ce soit même Fizz, ils sont à peu près dans la même gamme. Les mêmes prix pour les différences de 2-3 dollars. Bref, mais parfois aussi, beaucoup d'entre eux lancent les promotions. Donc, vous pouvez constater le forfait le plus cher, comme vous avez pu constater sur la vidéo. Je pense, bref, en tout cas, vous avez vu la vidéo, vous avez une idée sur les prix des forfaits Internet et une idée sur les prix des forfaits avec la quantité de gigas qui viennent avec. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où tu peux avoir ta puce et tu ne mets pas toi de connexion Internet. C'est le jour que tu as ton argent que tu peux mettre. Non, ici pour que ton numéro passe, il faut que chaque fois tu payes pour l'abonnement que tu as pris. Une fois que tu n'as pas payé, je pense à 2 mois déjà que tu n'as pas payé, on arrête ton numéro et on commence à t'envoyer les messages. Et une fois que les messages et que tu n'as toujours pas payé, ils disent généralement qu'ils vont envoyer ton numéro à machin pour salir ta cote de crédit. Donc choisissez un forfait que vous seriez vraiment capable de payer. Et moi, comme je vous ai dit, pour me limiter les tracas, pour ne pas payer en retard, parce que si tu payes en retard, tu as les pénalités. Non. Pour ne pas me fatiguer la tête, j'ai configuré le paiement préautorisé. Donc, j'ai entré les informations de ma carte de crédit et à chaque fois que la date arrive, automatiquement, c'est le système qui vient prendre son argent. Je n'ai pas à me casser la tête. Je ne me suis pas rappelé, j'ai les trucs à faire. Et vous avez vu que lorsque tu fais même cette démarche, il y a certains avantages qui arrivent. Bon, si jamais j'ai d'autres... Si jamais j'ai d'autres changements que je fais avec la compagnie, si je quitte chez eux pour partir ailleurs ou si alors je souscris un autre forfait, je vais partager l'information avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a aidé, tant mieux et désolé du bavardage et des petits temps morts. Comme je vous ai expliqué, il fallait que je retrouve les captures d'écran que je m'étais envoyées moi-même pour rendre la vidéo vraiment explicite parce qu'ici on est vraiment dans une transparence totale. Je vous donne toutes les informations avec les preuves. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion de le faire.